Exactement. Monsieur Neuvy. Merci, Monsieur le Président. J'en perds la voix au moment de prendre la parole, c'est un signe, ça, non? Je serai amené à prendre la parole au moins 2 fois parce que je vais commencer mon propos avec 2 questions. Alors d'abord, cher François, j'ai apprécié les éléments de langage utilisés. On sent qu'ils ont été réfléchis, pesés, et d'ailleurs d'une certaine façon confortés par la prise de parole d'Olivier Arnal, puisque toi tu as parlé d'orientation qui nous était proposée, et Olivier Arnal a parlé de proposition en quelque sorte. Et d'ailleurs, ce qui est intéressant, Olivier, j'ai aimé le court passage sur la presse qui, au fond, laissait entendre que les journalistes, en fait, écrivaient un peu ce qu'ils voulaient, qu'ils n'avaient pas forcément bien compris ce qui avait été dit lors de la conférence de presse. J'imagine que les journalistes qui sont dans la salle apprécieront effectivement ce petit sous-entendu. Moi, je vais faire un rappel rapide des faits. Effectivement, le 18 mai, on a eu ce bureau au cours duquel nous ont été présentées non pas des orientations ou des propositions, mais des décisions. Quand on fait des propositions, on propose un plan A, un plan B, est-ce qu'on fait une ligne, 2 lignes en TCSP, est-ce que c'est... Non, là, c'était exactement ce qui nous est présenté, c'est-à-dire que c'était des décisions. Voilà, il faut appeler un chat. Et d'ailleurs, c'est bien ce qui a été dit lors de la conférence de presse. Alors, il se trouve que moi, le 18 mai, j'ai tout de suite fait part de mes interrogations pour ne pas dire plus, donc personne n'est surpris par ma prise de position aujourd'hui. Et d'ailleurs, lors de ce bureau, j'avais indiqué au président, j'avais demandé au président s'il envisageait de faire une conférence de presse. Il m'avait répondu oui sans donner la date. Si j'avais posé la question, c'est parce que, évidemment, moi, la date m'intéressait beaucoup pour que je puisse voir comment les choses allaient être présentées. Alors, pas de chance, ça s'est mal goupillé, puisque le mail de la direction générale du SMTC nous informant de la conférence de presse est arrivé juste avant la conférence de presse. D'ailleurs, c'était même pas une invitation. Non, parce que vous n'étiez pas invité. Oui, tout à fait. Non, mais j'y reviendrai là-dessus. Oui, tout à fait. De telle sorte que tout a été fait, évidemment, pour qu'aucun maire puisse participer à cette conférence de presse. Donc, du coup, nous, on est obligé, comme on n'était pas présent, en fait, on est obligé de s'appuyer sur ce qui a été retranscrit de cette conférence de presse. Et effectivement, il y a un certain nombre d'éléments qui ont été lus par, tout à l'heure, Louis Giscard d'Estaing. Moi, il y a une phrase que j'ai adorée, Monsieur le Président, qui a été reprise dans alors, c'était un beau dossier, hein, la montagne, une double page, comme ça, belle opération de communication, franchement impeccable. Moi, il y a une phrase que j'ai adorée. Je souscris exactement à tout ce qui est dit dans la montagne. Les journalistes ont très bien fait leur travail. Voilà, très bien, c'est parfait. Donc, ceux qui sont là sont très contents. Donc, effectivement, les élus de la métropole ont tranché. C'est assez drôle de commencer l'article comme ça. Ensuite, vous avez dit, c'est très largement la solution approuvée par tous ceux qui ont eu à donner leur avis sur le sujet. Ça reste suffisamment flou pour pas qu'on rentre dans le détail. C'est assez amusant. Et puis, alors effectivement, Julie y a fait allusion tout à l'heure sur le formidable magazine de Métropole, Clermont-Auvergne Métropole. L'article qui parle de ça commence, alors qu'on se réunit aujourd'hui, il est déjà sorti, hein, 2 lignes structurantes à haut niveau de service, BSC, seront opérationnelles. Seront. C'est pas pourrait être opérationnel. Donc, quand je dis que les décisions sont prises, c'est que pas des orientations, ce sont des décisions qui ont été prises. Et le 18 mai, les maires de la métropole, ont été mis devant le fait accompli. Donc, 2 questions. Première question pour François Rage. À aucun moment il est fait allusion, c'est une question technique, au PDU. Pourquoi ? C'est jamais, on parle des assises de la mobilité, mais quid du PDU? Il a disparu dans... J'ai perdu par toutes ces questions quasi cet interrogatoire.